débouler dans le débat parlementaire. Vous en parlez un peu, pardon, mais un peu légèrement, parce que c'est un problème très grave. Un problème très grave qui existe en effet depuis longtemps. Bien sûr. Non, mais est-ce que c'est une priorité, c'est ça que je... Oui, non, ça fait partie des choses qui sont graves, parce que beaucoup de gens sont concernés, beaucoup de femmes. Vous savez, c'est un problème social, c'est un problème, je dirais, qui ressemble par bien des aspects à la question de l'avortement. L'avortement, en dehors des questions morales, éthiques, c'était parce que ça touchait une certaine catégorie de femmes, des catégories défavorisées. Et c'est pourquoi les gens favorisés pouvaient pratiquer l'avortement à l'étranger. Eh bien, la prostitution, c'est aussi un problème social terrible, parce que ça frappe la prostitution. Et c'est ça le problème. Ça frappe les gens les plus défavorisés. Et il y a une sorte de, on pourrait dire, je ne veux pas parler de lutte des classes, mais c'est vrai qu'il y a quand même on a maintenu la prostitution mais que pensez-vous de cette privilège, pour le privilège des catégories favorisées. Ce sont les pauvres qui sont les victimes de la prostitution. Oui, bon, tout ça ne nous dit pas ce que vous pensez de ce... Non, mais je suis d'avis absolument contraire. Quand j'entends dire que ce sont les pauvres... pardon Philippe, ça vous fait rire, vous parlez des femmes... mais je vais vous emmener au bois de Vincennes, vous rirez moins. Ah bon, vous connaissez bien le problème? Oui, je le connais. Vous le connaissez en observateur ou en client? Oui. Non, pardon pour cette... Oui, c'est pas de votre niveau. Non, non, mais on peut pas. En la matière, d'ailleurs, on peut pas éviter la plaisanterie. C'est un sujet gaulois. Mais j'espérais qu'aujourd'hui, vous seriez capable de compatir. Non. Encore. La compassion. Non, mais je pense tout à l'heure à Jean-Marie. Jean-Marie me fait penser... Non, c'est insultant ce que je vais vous dire. Vraiment... J'ai l'habitude. Quand il prend sa position de penseur de Rodin, c'est qu'il va sortir une méchanceté. Non, mais il a l'obsession de la propreté, l'obsession de l'ordre. Il me fait penser à des femmes de ménage scrupuleuses. Il faut toujours qu'elles mettent plus de mots sur le grain de poussière pour que tout ait l'apparence de la propreté. Bon, je veux pas polémiquer. À chaque fois vous dites ça. Non, ce que je veux pas polémiquer, c'est pas vrai. Non, réponse sérieusement. Je trouve, contrairement à Jean-Marie, que le problème n'est pas très grave. Que deuxièmement, alors là, il est absolument pas prioritaire, pour la bonne raison qu'il est absolument insoluble. Alors là, il est vieux comme le monde, que vous l'avez dit, et il sera vieux comme... Attendez, non mais soyons sérieux. Dans le projet... Non mais une société sans prostitution, c'est juste... Non, ça n'existe pas. Attendez, non mais je peux parler... On a dit ça de l'esclavage était insoluble. Non, d'abord, premièrement, mais je pense qu'on mettra de l'ordre dans notre discussion, il faut savoir si nous parlons de la prostitution en elle-même ou de la proposition selon ces deux formes de déclinaison, c'est-à-dire la prostitution subie ou la prostitution choisie. Ensuite, il faut savoir si nous parlons de la prostituée ou du client. Et ayant mis comme ça un peu d'ordre dans la pensée, je crois que c'est nécessaire. Maintenant, portons rapidement un jugement, enfin je pense en tout cas mon jugement. Je trouve que la proposition d'abolition est stupide. On n'abolit pas l'évidence. Quelqu'un a dit on n'abolit pas la prostitution, de même qu'on n'abolit pas la pauvreté. C'est une vue de l'esprit, abolir la prostitution. Oui. Alors, il y a cela, il y a le problème de l'abolition, et puis il y a le problème de la pénalisation. Le problème de la pénalisation, alors contrairement à Jean-Marie, je suis absolument pas d'accord. Qui va-t-on pénaliser? On va pénaliser les pauvres gens qui n'ont que 25 ou 30 euros pour une passe misérable à donner à une prostituée. Des gens qui n'ont pas les moyens d'employer des postes, de se servir, d'utiliser des prostituées, pour la plupart d'ailleurs d'entre elles complaisantes, dans des hôtels 4 étoiles sur lesquels alors Jean-Marie ferme complètement les yeux. C'était extraordinaire. Prostitution et prostitution. Attendez, quand vous dites les pauvres gens, prostitution, effectivement, les prostitutions dans le bois de Boulogne, il y a les femmes qu'on retrouve sur le périphérique des pays de l'Est, etc. Il y a aussi effectivement les call girls qu'on retrouve, qui sont parfois étudiantes, qui veulent se faire de l'argent et qui sont dans des hôtels 5 étoiles et palaces. Il y a aussi différentes prostitutions. C'est 1% de la prostitution, c'est pas du tout l'ensemble de la prostitution. L'ensemble de la prostitution, ce sont les maisons d'abattage, c'est le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, c'est dans les endroits les objets.
est-ce que vous voulez retenir ma proposition simplement de distinguer la subie de la choisie? Mais non, ça justement, mais c'est un raisonnement. Mais non, ça prouve. Pardon, Philippe. Mais les filles vraiment, Dieu sait que je vous admire, vous connaissez parfaitement tellement de choses. Mais là, franchement, on voit, vous ne connaissez pas que la question qui est justement la suivante. C'est que cette prostitution